On dit que c'est important de faire 10 000 pas par jour. Aujourd'hui, il y a des gens qui font plus que ça parce qu'ils vont courir les 20 kilomètres. Mais je pense que le premier pas est souvent le plus difficile, n'est-ce pas? Alors, nous, à l'Église, nous voulons vous encourager à prendre votre premier pas de la foi, ou peut-être votre deuxième pas, ou votre troisième pas, l'étape suivante. Le QR code qui est sur les chaises devant vous permet de nous signaler là où vous en êtes, si vous voulez devenir membre, si vous voulez être baptisé, si vous voulez trouver un groupe, tout ça, vous pouvez le faire à travers ce QR code. Je vais envoyer les enfants dans leur groupe. Est-ce qu'il y a encore des enfants qui y restent? Non, voilà. Donc peut-être un dimanche léger pour le groupe d'enfants. Mais la garderie est là. Et je vais aussi vous dire qu'on a aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, parce qu'on a un invité qui s'appelle Tony. Tony est étudiant à l'IBB, l'Institut biblique de Bruxelles. Il est en deuxième année. Et Tony vient du sud de la France, pas de Marseille, il m'a bien dit, attention, pas de Marseille, mais il vient du sud de la France, la Côte d'Azur, je pense, n'est-ce pas? Plus ou moins. Il est marié avec Ludivine et ils sont parents d'une petite Jeanne. Et voilà, il est à l'église d'Etterbeek, généralement, donc c'est une église sœur où il est membre pendant qu'il fait ses études de théologie, en espérant devenir pasteur un jour, mais déjà prédicateur. Bienvenue à toi, Tony. On est content de t'avoir avec nous. On va l'écouter dans quelques instants. Je veux juste mentionner que l'IBB, donc l'Institut biblique de Bruxelles, offre toute une série de cours, certains qui sont juste un séminaire d'un jour, d'autres qui sont des cours du samedi sur 3 samedis, et d'autres qui sont des cours en semaine. Alors, je sais que Dan a suivi des cours le samedi, Howard a suivi, Trisha a suivi des cours aussi en semaine. C'est possible de dire, voilà, je suis libre le mardi matin, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à l'IBB, où je peux libérer 2 heures le jeudi après-midi et je peux suivre un cours. Ce n'est pas gratuit, mais c'est important et je pense que ça vous apporte beaucoup. Et donc, je vais vous recommander ce magazine qui se trouve là à côté de là où on prend le café après notre réunion. Le magazine qui a des articles intéressants, là particulièrement sur l'éducation des enfants et sur l'adoption, un thème clé de la Bible. Et voilà, c'est juste édifiant à lire. Mais prenez-le aussi pour vous informer sur l'offre des cours à partir de septembre, que ce soit le samedi ou les séminaires ou en semaine, parce que tout est dans ce magazine. Je ne vais pas donner tous les détails, mais il y a plein de choses intéressantes à découvrir et vous êtes les bienvenus à partir de septembre dans les cours qui vont commencer. Voilà, je pense que c'est tout pour le moment. Et donc, on se met à l'écoute de Tony. Tony, tu peux venir devant. Bonjour à tous, c'est avec grande joie que je viens pour ma première fois ici dans votre assemblée à l'église de LifePoint. On avait bien entendu parler de vous avec mon épouse, mais elle s'excuse, elle n'a pas pu venir parce que cette semaine j'ai été assez malade et je lui ai transmis mon virus ainsi qu'à notre petite fille. Donc là, pour l'instant, elle est assez malade, clouée au lit, mais elle se réjouit de savoir que je vais pouvoir lui raconter tout ce que j'aurais pu voir et entendre dans cette matinée. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Nombre chapitre 20. Et avant de commencer, permettez-moi de vous raconter une discussion que j'ai eue au téléphone il y a quelques semaines avec un membre de ma famille. C'est une personne depuis sa tendre enfance qui a refusé de croire en l'Évangile. Elle a pourtant grandi dans une famille chrétienne. Elle s'est assez grandement rebellée contre toutes les valeurs chrétiennes, avec une certaine amertume, une colère contre tout ce qui touche au christianisme. Mais avec le temps, elle s'est tellement enfoncée dans le désarroi, dans la dépression, dans les drogues dures, qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement, dans sa vie, ça n'allait pas du tout. Et donc, on a eu une longue discussion au téléphone, et au cours de la discussion, il m'a avoué qu'il hésitait entre le christianisme et l'islam. Parce que pour lui, l'islam apportait de bonnes valeurs. Il avait des amis à lui qui étaient devenus musulmans et qui avaient changé leur comportement.
Mais il est quand même aussi intéressé par le christianisme, par ce Jésus-Christ, par cet amour, cette bonté. Et il m'a posé la question cruciale. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir chrétien? Si on devait reformuler sa question avec une terminologie un peu plus chrétienne, ça serait cette question-là. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer au paradis? Et il me semble que c'est aussi la question que se posait le peuple d'Israël dans le désert. Que devons-nous faire pour entrer dans ce pays promis? Effectivement, euh, par le passé, ce peuple d'Israël, ce peuple de Dieu était esclave en Égypte. Ils étaient pris sous l'empire tyrannique de Pharaon. Ils étaient dans un état total d'esclavage, de soumission. Et un jour, Dieu, par pure compassion, a choisi un homme, Moïse, pour libérer son propre peuple. Et c'est ce que Dieu a fait. Après 10 plaies terribles infligées à Pharaon et aux Égyptiens, le peuple d'Israël est enfin libéré de cet esclavage. Ils se retrouvent en face d'un pays que Dieu leur avait promis, que Dieu voulait leur donner, un pays où coule le lait et le miel. Et ils envoient des espions pour visiter ce pays, pour voir de quoi il est constitué, de voir un peu les dimensions, qui occupait ce pays. Et là, ils font un constat assez terrible. Certes, ils venaient d'être libérés du grand pharaon, mais il s'avère que ce pays est rempli de plein de mini-pharaons. Alors que vont-ils faire? Vont-ils faire confiance à Dieu? En ce Dieu qui les a libérés de l'esclavage et du grand pharaon? Ou vont-ils douter? Manquer de foi? Et si Dieu ne me répond pas? Et si on fait des prières à Dieu et que finalement on ne peut pas rentrer dans ce pays? Et si Dieu est moins grand que ces pharaons? Ils doutent. Ils sont prêts à même vouloir retourner en Égypte. Ils veulent retourner là où ils étaient esclaves. Ils ne veulent plus de Dieu. Ils veulent Pharaon. Et cet épisode si triste nous montre que bien que ce peuple était libéré de l'esclavage physique de l'Égypte, il n'en demeure pas moins esclave d'un esclavage spirituel bien plus profond, l'esclavage du péché. Et cette rébellion contre Dieu doit être punie, et c'est pourquoi Dieu leur dit: vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Et vos petits-enfants, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Nous avons ici affaire à deux générations. La première génération, c'est celle qui a été libérée de l'esclavage d'Égypte et de Pharaon. Et c'est celle qui a manqué de foi, qui a été condamnée et qui va mourir dans le désert. Et il y a la deuxième génération. Ce sont les enfants de la première. Et eux, soit ils sont très jeunes à ce moment-là, soit ils vont naître dans le désert. Et Dieu leur dit quelque chose de tout à fait étonnant. Cette deuxième génération pourra entrer dans le pays promis. Et la question se pose, qu'est-ce que cette deuxième génération pourrait bien faire pour avoir le droit de rentrer dans ce pays promis? Et c'est un peu la question qu'on pourrait se poser pour nous. Qu'est-ce que l'on pourrait bien faire pour avoir le droit d'entrer au paradis? Je vous invite à lire Nombre chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 13. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre.
Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous croyons que toute ta parole nous est utile pour notre salut et pour notre sanctification. Que la prédication de ce matin puisse enflammer nos cœurs pour que nous puissions reconnaître à quel point tu es un Dieu saint et à quel point nous pouvons nous confier en toi. Que tu puisses rendre nos cœurs attentifs à ta parole, que nous puissions être revêtus de ton Esprit Saint et que nous puissions être toujours plus être émerveillés par l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Je vous rappelle la problématique de notre prédication. Comment la deuxième génération pourra-t-elle entrer dans le pays promis ? Autrement dit, comment nous, contemporains du XXIe siècle, pourrons-nous entrer dans la présence de Dieu ? Notre premier point. Première et deuxième génération, tous coupables. On pourrait se dire, si cette deuxième génération pourra entrer dans le pays promis, c'est parce que cette deuxième génération fera preuve d'une foi exemplaire. Ils seront admirables en tout point de vue. Eux, ils ne vont pas manquer de confiance en Dieu. Et Dieu va les récompenser pour leur fidélité, pour leur foi, pour leur courage, pour leur confiance, et il va les faire entrer dans ce pays promis. Toutefois, les premiers mots, les premiers versets de notre passage commencent par nous relater la mort de Myriam. Cette mort de Myriam résonne à nos oreilles comme un écho amer du jugement contre la première génération. Cette première génération qui avait manqué de foi, qui n'avait pas cru en Dieu, qui avait douté, qui a été condamnée, qui devait mourir dans le désert, eh bien même Myriam, la grande prophétesse, elle aussi faisait partie de la première génération, doit mourir pour son manque de foi, son manque de confiance en Dieu. Mais on pourrait dire, mais ça c'était la première génération. Myriam, c'était la première génération. Mais ici, ce texte nous parle de la deuxième génération. Eux, ils vont peut-être être plus fidèles en Dieu. Permettez-moi de vous lire juste quelques versets de Exode chapitre 17. C'est un livre qui se trouve un peu avant Nombre et qui nous raconte un peu le récit d'une épreuve qu'a vécue la première génération. Toute la communauté des Israélites partit du désert. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire !» Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Ça, c'est ce qui s'est passé pour la première génération. Et si vous remarquez, ça ressemble grandement au comportement de la deuxième génération qui se trouve en Nombre chapitre 20, en notre texte. Les deux générations, première et deuxième, sont confrontées à la même épreuve. Ils sont dans un désert, il n'y a pas d'eau, ils ont soif. Et que font les deux générations ? La première comme la deuxième, ils manquent de confiance en Dieu. Ils râlent, ils murmurent, ils contestent contre Dieu. Pourquoi tu nous as fait venir ici ? On était mieux en Égypte. Au moins on avait de l'eau, au moins on avait des fruits, on avait des légumes. Ici on meurt de faim et on a soif. Première et deuxième génération, tous coupables. La deuxième génération est en rien meilleure que la première. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans ? Rien. Toujours le même problème de cœur, le même esclavage de péché. La deuxième génération n'est absolument pas digne de rentrer dans ce pays promis.
Ce peuple de nombreux vains ne mérite absolument pas la grâce de Dieu. Il mérite d'être puni. Il ne mérite pas de rentrer. Rien n'a changé. Et en rapportant ce récit, Moïse veut nous enseigner une réalité universelle. Tous les hommes, toutes les femmes courent irrémédiablement vers le mal, vers l'opposition, vers la rébellion contre Dieu. De même qu'un objet soumis à la gravité ne peut qu'inévitablement chuter, tout être humain soumis au péché ne peut qu'inévitablement chuter, douter de Dieu en manquant de foi. Première et deuxième génération, tous coupables. Mais à ce stade, on pourrait être tenté de se dire, mais franchement, si on avait été à la place de cette deuxième génération, on n'aurait pas manqué de foi, nous. On aurait pu continuer à chanter fièrement le cantique qu'on vient d'entonner. Nous croyons en Dieu, nous savons qu'il pourra nous faire entrer dans ce pays promis. J'aimerais vous dire que j'ai une foi plus grande que cette deuxième génération, mais je ne le peux pas. Je sais d'un point de vue théologique que Dieu est souverain, que Dieu règne sur tout l'univers, sur la terre entière, sur tous les hommes, femmes, enfants, animaux, sur absolument tout. Je sais que Dieu contrôle la moindre goutte de pluie qui tombe sur cette terre. Je sais que Dieu est rempli d'amour, de bonté. Je sais que Dieu est présent dans ma vie. Mais pourtant, mon comportement ne reflète pas toujours ces croyances. Loin de là. Sommes-nous plus dignes que d'eux? Je ne pense pas. Peut-être que comme cette deuxième génération, nous pouvons être confrontés à la peur. Ils avaient peur de rentrer dans un pays occupé par plein de mini-pharaons. Et peut-être que nous aussi, nous pouvons avoir peur aujourd'hui. Peur de quoi? D'un monde toujours plus brisé. D'une société qui se pose toujours plus contre les valeurs de Dieu. C'est tellement difficile d'exprimer nos convictions en matière de foi chrétienne. On croit que le Dieu créateur de l'univers s'est incarné. Il a revêtu une nature humaine sous la forme d'un nourrisson pour vivre une parfaite vie d'obéissance, pour se sacrifier pour nous. On croit que c'est Dieu qui a créé l'univers. Et puis on croit aussi les valeurs de la Bible. Je sais que j'ai regardé, il me semble qu'en Belgique, depuis 2004, l'euthanasie peut être autorisée. Et en ce moment, c'est un débat qui retentit assez grandement en France, parce qu'ils veulent aussi autoriser l'euthanasie. Et je sais que j'ai des frères et des sœurs en Christ qui craignent d'exprimer leur position. C'est difficile. Et peut-être qu'on a peur d'être rejeté par nos amis, d'être rejeté par les collègues de travail, rejeté par les collègues de classe. Affirmer qu'on est chrétien, qu'on croit en ce que dit la Bible, ça va être tellement difficile. Peut-être même qu'on a peur d'être discrédité avec les autres mamans de l'école, dans l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. On a peur d'être rejeté par notre propre famille. Et on préfère se taire. Ne pas exprimer notre foi. Ne pas exprimer nos convictions. Et moi, le premier, j'en fais partie. Peut-être que, comme cette deuxième génération dans le désert, secrètement, nous espérons retourner en Égypte. Ça peut se manifester lorsqu'on se demande, mais qu'est-ce que ça m'apporte d'être chrétien si je continue de souffrir? Au moins, les non-chrétiens peuvent étancher leurs problèmes par l'alcool. Au moins, ils peuvent déstresser par leur pornographie. Ils n'ont pas à culpabiliser de lutter contre les péchés. Ils n'ont pas à vivre la souffrance, le rejet, les moqueries. Ils n'ont pas à combattre contre certains péchés qu'on accepte dans notre société, comme l'ingratitude. C'est tellement facile de râler pour ce que l'on n'a pas, alors que Dieu nous a déjà donné tant. Dieu nous a donné le salut en Jésus-Christ, le pardon de notre péché, la vie éternelle, et pourtant ça ne nous suffit pas. L'herbe est toujours plus verte chez le champ du voisin. Comme un enfant qui râle parce qu'il n'a pas eu son dernier Lego, alors que sa chambre est déjà remplie à ras-bord et débordée de tous les Legos en tout genre, nous voulons toujours plus et nous ne sommes jamais satisfaits. Sommes-nous plus dignes que cette deuxième génération?
Je crains que nous soyons tellement habitués à errer dans un désert que nous avons fini par nous y habituer. Première et deuxième génération, tous coupables. Quelle est notre solution alors? Deuxième point. Peuple et conducteurs, tous coupables. Vous pourrez se demander si cette deuxième génération pourra rentrer dans ce pays promis. C'est grâce à l'exemplarité de Moïse, ce grand homme de Dieu. Il me semble que dans tout l'Ancien Testament, l'homme le plus emblématique, celui qui fait preuve de plus de foi et de zèle, c'est bien Moïse. Dieu d'ailleurs, en Nombre 14, il me dit, parle de Moïse en disant que c'est son ami, qui parle face à face avec Moïse. Quel homme de Dieu incroyable! Regardons même la manière dont Dieu parle de Moïse en Deutéronome 34. Il n'y a plus eu de prophète en Israël comme Moïse, que l'Éternel ait connu face à face. C'est lui qui les a fait voir tous les signes et les prodiges que l'Éternel lui envoya faire en Égypte contre Pharaon. Moïse est vraiment un héros, un homme exemplaire. Et évidemment, avec un leader aussi charismatique que Moïse, cette deuxième génération pourra rentrer dans le pays promis. Mais que nous dit ce texte-là? Moïse n'a même pas le droit de rentrer dans le pays promis. Et là, à ce moment-là, j'espère que vous vous êtes forcément posé cette question quand on a lu le texte. Pourquoi Moïse ne peut pas rentrer dans ce pays promis? Il est vrai que Dieu a dit à Moïse de parler au rocher et que Moïse frappe 2 fois le rocher. Mais si Moïse ne peut pas rentrer dans le pays promis, c'est pas parce qu'il l'a désobéi. Ça peut pas être ça. Il est vrai que Moïse a dit « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Moïse semble s'approprier la gloire de ce miracle aussi impressionnant. Dieu ne punit pas Moïse pour son orgueil ou son égoïsme. La raison qui nous est donnée est tout à fait surprenante. Elle nous est donnée au verset 12. « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites. » Moïse lui-même, le plus grand homme de Dieu de tout l'Ancien Testament, a manqué de foi et n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Tel peuple, tel conducteur, tous coupables, tous ont manqué de foi. Moïse ne pourra pas rentrer dans le pays promis, puisque Moïse a manqué de foi. À ce moment-là, on pourrait se dire, mais Dieu n'est-il pas trop dur? Moïse, il a fait tellement de bonnes choses pour le peuple d'Israël. Il méritait au moins de passer quelques jours en Canaan, juste 1 ou 2 semaines, puis après il meurt. Mais là, Dieu n'est-il pas trop dur avec Moïse? Laissez-moi vous parler d'une histoire d'un chirurgien qui travaillait dans le sud de la France, à Nice. Et ce chirurgien, ça a été un des plus grands chirurgiens qui existait de sa génération. Il a sauvé des centaines de personnes. Il enseignait dans des facultés aux nouvelles générations la passion et l'amour de son métier. Parfois, il offrait des opérations à des personnes pauvres qui n'avaient pas les moyens de se la payer. Et un jour, alors qu'il a fait 36 heures de garde totalement gratuite, parce que c'est juste, il n'y avait plus de personnel, et il donne de son temps, et il offre 36 heures de son énergie. À la fin de l'opération, juste, il oublie de cocher une case sur son bulletin pour faire un contrôle post-opératoire de son patient. Et son patient a rechuté. Rien de grave, finalement, il allait mieux, mais il y a eu une enquête administrative qui a été ouverte par l'hôpital, et il s'est avéré que en fait, c'était ce chirurgien qui avait fait une erreur, et il a été immédiatement licencié pour faute grave, et son nom a été discrédité dans la presse médicale. Nous ne devrions pas être choqués par le fait que Moïse ne puisse pas entrer dans le pays promis. Nous devrions être choqués à l'idée que l'on puisse penser que Dieu puisse fermer les yeux sur le péché. Dieu est juste et jugera chaque péché. Même Moïse est coupable. N'est-ce pas ce que l'on pourrait penser un peu pour nous? Ah, moi je suis dans l'église LifePoint. On est une église où on enseigne le vrai évangile. On est fidèle à la Bible.
on a des bons temps de louange, on a un nouveau pasteur qui prêche fidèlement les Écritures, ça veut forcément dire que on est sur la bonne ligne, et tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas ça qui va être suffisant pour entrer dans la présence de Dieu. Toutefois, prenons un peu de recul. Ne considérons pas Moïse comme quelqu'un où il faut absolument pas prendre modèle, ou comme un antichrist, ou quelqu'un où il faut tout rejeter de Moïse, absolument pas. Parce que c'est Moïse qui a écrit ce chapitre-là. Moïse parle de son propre échec. Et si Moïse nous parle de son propre échec, c'est parce qu'il veut nous faire passer un message. Il veut nous faire comprendre que nous sommes tous coupables. Même moi, Moïse, je suis coupable. C'est une impasse de vouloir rentrer dans ce pays promis par notre bon comportement, par notre foi exemplaire. Il faut prendre un autre chemin. Et ce chemin, c'est celui de la grâce de Dieu. C'est notre troisième et dernier point. La grâce de Dieu, seul chemin de secours. Quelle est la réaction de Dieu lorsque son peuple se rebelle? Est-ce qu'il le frappe? Est-ce qu'il le punit? Non. Est-ce qu'il ne dit rien? Non. Est-ce qu'il leur donne simplement de l'eau? Non. Il leur donne de l'eau en abondance, malgré leur rébellion. Souvent, quand on regarde un peu les livres des enfants chrétiens qui racontent cet épisode-là, on voit un rocher qui fait plus ou moins ma taille, ouvert en deux, puis on voit un petit filet d'eau qui coule et quelques personnes qui boivent, qui s'abreuvent. Là, ici, on parle de plus de 2 millions de personnes, avec tout leur bétail. Et Dieu leur donne de l'eau en abondance. Selon le docteur ChatGPT, pour abreuver 2 millions de personnes, il faudrait plus ou moins 40 millions de litres d'eau, soit l'équivalent de 16 piscines olympiques remplies à ras-bord. C'est un torrent qui sort de cette pierre. Dieu donne de l'eau en abondance, il bénit, il déverse toute sa grâce sur ce peuple infidèle, incrédule, indigne de rentrer au pays promis. Quelle grâce! Mais est-ce la seule grâce que Dieu leur accorde? Non, il leur donne une grâce encore plus incroyable. Regardez lorsque Dieu prononce cette sentence contre Moïse, au milieu de cette malédiction sort une bénédiction. Verset 12, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » À travers la malédiction, la sentence donnée contre Moïse, Dieu affirme que cette deuxième génération rentrera dans le pays promis, c'est certain. C'est une certitude, il n'y a aucun doute. Pas même leur péché, pas même leur manque de foi, pas même eux-mêmes pourront être un frein pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Cette deuxième génération rentrera dans le pays promis, c'est sûr. Lorsque j'ai lu ce texte, pour être honnête, au début, j'étais scandalisé que Moïse ne puisse pas entrer dans ce pays promis. Mais par quoi devrions-nous être le plus scandalisés? Par le fait que Moïse ne puisse pas entrer dans le pays promis? Ou par le fait que cette deuxième génération puisse y entrer? Qu'est-ce qui est le plus choquant? Pour reprendre l'image de ce chirurgien qui vient d'être licencié, imaginons maintenant qu'à la responsabilité de cet hôpital, on nomme le jeune interne, totalement désinvolte, il ne révise pas ses fiches, il arrive en retard, il a commis des erreurs, il fait de la discrimination, et on prend cet interne-là et on le nomme à sa place. C'est scandaleux. Cette deuxième génération rebelle, incrédule, qui manque de foi, c'est scandaleux. Si cette deuxième génération peut entrer dans le pays promis, c'est seulement par la grâce de Dieu. La question que m'a posée ce membre de ma famille, que dois-je faire pour être chrétien? Même si cette question est sincère, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que je dois être.
Je dois être au bénéfice de la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de ce que vous pourrez faire. Il s'agit de ce que Dieu peut faire. Et si Dieu nous promet qu'un jour on entrera dans sa présence, c'est une certitude. Tous coupables, peuple et conducteurs sont incrédules. La grâce de Dieu est le seul chemin pour le pays promis. Tous coupables, peuple et conducteurs sont incrédules. La grâce de Dieu est le seul chemin pour le pays promis. Qu'est-ce que cette deuxième génération a fait pour mériter d'aller dans la présence de Dieu? Rien. Ça me rappelle que lorsque j'ai étudié à la faculté, j'avais mon colocataire, je ne sais pas pourquoi, pour une raison inconnue qui m'échappe encore, il avait décidé de se réveiller le matin à 5 heures. Et malgré le cri strident de son réveil, il ne se réveillait pas. Mais moi, oui. Et donc, excédé par le bruit, je me suis levé, j'ai pris mon coussin et je l'ai assommé sur la tête. Je voulais qu'il se réveille. Il m'avait empêché de dormir et il devait payer pour cela, il devait se réveiller et il a fini par se réveiller. J'ai agi avec justice. Cette nuit, ma fille de 6 mois s'est aussi réveillée à 5 heures. Elle aussi émettait un cri strident. Pourtant, ma femme s'est levée. Elle l'a prise dans ses bras, elle l'a bercée, elle lui a fait une petite chantonnette, elle l'a caressée, elle l'a reposée dans son lit pour qu'elle puisse s'endormir. Ma femme a agi avec grâce. Notre fille ne mérite absolument pas ça. Mais ma femme, par amour, a manifesté toute sa compassion. Qu'est-ce qui différencie la première et la deuxième génération? Dans la première génération, Dieu a agi avec justice. Dans la deuxième génération, Dieu agit avec grâce. Quel Dieu merveilleux. Mais peut-être que là, certains d'entre vous se disent, mais c'est quand même un peu injuste. La dernière fois que la première génération avait péché, 14 000 ont été frappés en un jour et 14 000 sont morts. Et là, tout d'un coup, ils se rebellent encore, la deuxième génération, et là, Dieu ne fait rien. Dieu n'exerce-t-il plus sa justice? Dieu est-il devenu injuste? Si on fait attention aux détails de ce texte, on remarque que, bien que cette deuxième génération n'ait pas été frappée, il y a quelque chose d'autre qui a été frappé. Tout l'Ancien Testament, et particulièrement Moïse, lorsqu'il écrit ses livres, identifie Dieu comme étant le rocher d'Israël. Si le peuple n'a pas été frappé, c'est parce qu'il y a un rocher qui a été frappé. Et Paul nous dit en 1 Corinthiens 10 que ce rocher, c'était Christ lui-même. Christ frappé. Christ humilié. Christ élevé. Crucifié. Méprisé. Abandonné. Si aujourd'hui, notre manque de foi n'est pas puni par Dieu, c'est parce que quelqu'un d'autre a été puni à notre place. Ce texte nous montre que nous avions besoin d'un meilleur Moïse. Nous avions besoin d'un plus grand Moïse, d'un plus grand prophète, d'un plus grand conducteur, qui puisse aller jusqu'au bout, qui ne manque pas de foi, qui persévère jusqu'au bout. Et ces 40 années passées par le peuple d'Israël dans ce désert nous rappellent les 40 jours que Jésus a passés dans le désert, où il a été tenté. Il a été tenté de se rebeller contre Dieu, de manquer de foi. Mais il a persévéré jusqu'au bout. La soif que ce peuple d'Israël a expérimentée dans ce désert nous rappelle ces terribles mots que Jésus a prononcés sur la croix. J'ai soif. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif de justice, de vérité. J'ai soif de la présence de Dieu le Père. Si aujourd'hui nous ne sommes pas punis et frappés de Dieu, c'est uniquement parce que Christ a été fidèle jusqu'au bout et qu'il a accepté d'être frappé à notre place. Jésus-Christ a réussi à faire le chemin jusqu'au bout vers le pays promis. Et par notre foi, nous sommes unis à lui et nous pourrons rentrer dans la présence bienheureuse de Dieu. Qu'importe vos craintes,
Qu'importe votre ingratitude, qu'importe votre manque de foi, qu'importe si le nombre de fois où vous vous êtes tué, vous n'avez pas osé parler, vous n'avez pas osé dire que vous étiez chrétien, vous n'avez pas osé affirmer vos convictions. Dieu vous fait cette promesse. Tu rentreras dans ma présence. Tous coupables, peuple et conducteurs sont incrédules. Jésus-Christ est le seul chemin pour le pays promis. Le croyez-vous? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes conscients que le nombre de fois où nous avons été indignes de toi, le nombre de fois où nous avons manqué de foi, manqué de confiance en toi, n'est même pas calculable. Nous reconnaissons que nous sommes totalement indignes d'entrer dans ta présence. Mais nous croyons que puisque tu nous as promis qu'un jour nous pourrons voir ton Fils face à face et que nous serons enfin semblables à lui, nous croyons que si tu nous l'as promis, tu tiendras ta promesse, parce que toi tu es fidèle. Puissions-nous nous accrocher à cette promesse et qu'elle puisse nous encourager pour cette semaine. Que malgré notre manque de foi, malgré notre incrédulité, nous pouvons nous confier en notre Dieu et nous pouvons croire que Jésus-Christ, lui, a été parfaitement fidèle, qu'il a vécu parfaitement une vie d'obéissance et que sur cette croix, non seulement il prend notre péché, mais il nous donne sa vie parfaite d'obéissance. De manière à ce que lorsque tu nous vois aujourd'hui, tu ne vois pas juste notre insuffisance, notre misérabilité, mais tu vois la vie parfaite de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Merci.